Bonjour, c'est Emmeline du blog Petit enfant deviendra grand. Est-ce que vous avez déjà réservé vos vacances? Est-ce que l'Alsace vous tente par exemple? Avec un tout petit, c'est un très bon choix. Il y a plein d'activités à faire, j'ai testé. Je vous donne quelques pistes? Attention tout de même à vérifier les jours et horaires d'ouverture, nous y étions en été au mois d'août. Notre fille avait un peu plus de 18 mois et nous nous trouvions du côté d'Obernai, près de Strasbourg. Obernai est une petite ville typique de l'Alsace, mais moins touristique que Regvir par exemple. Il est agréable de s'y promener et notre fille a eu la joie de profiter du manège. Un espace aquatique semble intéressant, mais nous n'avons pas eu le temps de tester. Pas loin d'Obernai se trouve le palais du pain d'épices. Cette visite peut être appréciée par tous. On se promène dans différentes salles, le grenier, la cuisine. Le Maneleu, petit bonhomme de pain d'épices, nous guide dans cette visite culturelle riche en découvertes visuelles et olfactives, entre autres. La visite de l'atelier de fabrication est possible et des ateliers sont prévus, avec un supplément pour divertir les enfants un peu plus grands. Ma fille a particulièrement apprécié les lumières et les personnages de contes du jardin féerique. Nous avons fait la visite en août, mais nous nous sommes sentis transportés dans la magie de Noël et ma fille en est ressortie subjuguée. L'incontournable boutique située avant la sortie est malgré tout également intéressante à voir, les créations en pain d'épices pouvant parfois s'apparenter à de petites œuvres d'art. Je vous présente maintenant la montagne des singes. Ici, on part à la rencontre des singes. On se promène dans un parc sur des chemins au milieu d'une forêt pour partir à leur rencontre. On en voit forcément, en tout cas, nous en avons vu énormément. Il est possible de leur donner à manger du pop-corn distribué gratuitement. Notre fille a particulièrement aimé les bébés sur le dos de leur papa. Elle a aussi beaucoup ri quand elle voyait les singes s'épouiller. En revanche, nous regrettons de nous être retrouvés avec autant de monde. Nous avions l'impression d'être sur l'autoroute de la montagne des singes. Mais cela doit dépendre des horaires. Le site donne des informations sur le mode de vie de ces animaux. En rentrant, on peut faire le détour par le château du Haut-Königsbourg. Même si on n'y entre pas, on peut le voir de l'extérieur et admirer la vue magnifique. Pas loin se trouve Sigoland. Nous avons adoré ce parc de loisirs pour tout petits. Nous avons passé un excellent moment. On pensait y trouver seulement quelques petits manèges et y rester 1 heure. En réalité, nous sommes restés beaucoup plus longtemps car il y a une multitude de choses à faire. Observer des animaux qui se trouvent dans des enclos le long des chemins, des cigognes, des poneys, des daims, des manèges très variés conçus pour les enfants en bas âge sur le thème de la cigogne. Je n'ai rien à dire de négatif. Attention peut-être à bien choisir son moment quand même, car je pense qu'il peut vite y avoir du monde et donc de l'attente au manège. N'hésitez pas à faire le détour par le centre de réintroduction des loutres et des cigognes, le Naturopark. Ici, on se promène tout en observant ces grands oiseaux emblématiques de l'Alsace. La promenade est très sympathique au bord d'étangs et à l'ombre des arbres. Voir ces grands animaux postés dans leurs immenses nids est formidable. Nous n'avons en revanche pas vu de loutres dans leur étang. Des spectacles de nourrissage sont prévus, mais nous y avons renoncé en raison du monde. Il y a encore plein de choses à faire en Alsace. Par exemple, l'aquarium Les Trois Vagues à Ottrau, où nous avons passé un bon moment. Bien sûr, n'hésitez pas à découvrir les merveilleux villages comme Rekevir et tant d'autres où l'on peut se promener avec la poussette pour admirer l'architecture typiquement alsacienne et déguster des spécialités. Le jardin des papillons ou la volerie des aigles, que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de découvrir, doivent valoir le détour. Colmar aussi. Et bien sûr, la découverte des vins pour les amateurs. Enfin là, je m'adresse aux adultes. N'hésitez pas à partager d'autres bons plans d'activités à faire en Alsace dans les commentaires ou à donner vos impressions si vous avez déjà testé ce dont je viens de vous parler. Je vous dis à très bientôt sur mon blog Petit enfant deviendra grand.